Allez, on reprend toujours les 10 minutes sur le souffle. C'est parti. Et Marilyn, hein, si dans 11 minutes, hein, nous sommes compris.
Et on génère la compassion, le souhait que nous-mêmes, tous les êtres, sans la moindre exception, puissent être complètement libérés de la souffrance, c'est-à-dire de tout ce qui est de la nature de la souffrance. Les souffrances évidentes, grossières, souffrances physiques, mentales, mais aussi toutes les expériences qui ne sont pas un vrai pur bonheur, et donc de la nature de la souffrance. Libérer aussi des causes de ces souffrances, toutes les perturbations mentales, toutes les attitudes négatives, toutes les actions négatives, être libéré de commettre des nouvelles actions négatives, être libéré des actions négatives passées, des potentiels négatifs qui existent. Hein.
Donc la compassion, ça veut dire vouloir que soi-même, tous les êtres, on puisse être dans ces pratiques de purification, ces pratiques qui libèrent complètement. Hein. Donc purification grâce aux quatre forces, force de l'antidote entre autres, hein, telles que les méditations sur la vacuité, sur bodhicitta, sur la récitation des noms des Bouddhas, etc. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance, des causes de la souffrance. On maintient pendant 5 minutes cette compassion.
et nous allons reprendre la pratique là où on l'avait laissé. Donc cette pratique, hein, une méthode de purification, méthode de confession basée sur les 4 pouvoirs. Juste pour petit à petit arriver même à avoir une idée générale de la structure de cette pratique. D'abord les préliminaires qui sont constitués de quoi? De quoi? Là en fait ils ont une technique dans la salle, ils ne me regardent même pas comme ça, ils n'ont pas l'impression que je leur pose la question. C'est ça. Donc constitué du refuge et bodhicitta. Donc ensuite on invoque le chant de mérite, on leur offre la prière en 7 branches. Voilà, on a préparé l'esprit pour vraiment entreprendre cette pratique de confession. Et à partir du point 1, le pouvoir du support, c'est la pratique proprement dite. Le pouvoir du support, on l'a couvert. On en est au pouvoir de l'antidote, le point 2. Le titre est en haut de la page 1. Le texte en bas de la page 1 et le texte lui-même en haut de la page 2. Le texte dit « Guide sans égal, roi des Shakyas, essence de Vajra qui subjugue entièrement » et le reste des 35 Bouddhas ainsi que les 7 Sugata héroïques, les 8 Tathagata, protecteurs en ces temps dégénérés, les 1000 sages comme le soleil, guide de cet éon fortuné, Dipankara, seigneur des sages, protecteurs Maitreya et les autres, les Bouddhas, les 3 temps avec leurs héritiers. Nous vous rendons hommage, faisons des offrandes et prenons sincèrement refuge, protégez-nous des royaumes inférieurs et des dangers de l'existence. Donc là, au niveau du pouvoir de l'antidote, quel est l'antidote utilisé? C'est de réciter les noms des êtres saints, des Bouddhas, et puis de leur faire offrande, prendre refuge, rendre hommage. Voilà la force de l'antidote elle-même. Donc, dans le texte, quand il est dit guide sans égal, roi des Shakyas, essence de Vajra qui subjugue complètement, ça fait référence à Bouddha Shakyamuni. Et le reste des 35 Bouddhas, tout simplement, ça fait référence effectivement aux 35 Bouddhas. Et ensuite, je suis juste en train de regarder, donc les 7 Sugata héroïques, c'est les 7 Bouddhas de cet éon fortuné. Donc il y a différentes énumérations. C'est ce matin d'ailleurs, je ne sais plus où je l'ai mis, mais je suis tombé sur un sutra qui est même du Mahayana, parce que souvent c'est une présentation là quand on parle des 7 qui est de la tradition pali, mais je l'ai trouvé énuméré là dans un sutra du Mahayana. Donc souvent dans la tradition Mahayana, on parle des 4 premiers Bouddhas de cet éon fortuné, où il y a 1000 Bouddhas qui vont apparaître, et Bouddha Shakyamuni est le 4e, et Maitreya est le 5e. Mais selon des sources pali, en fait c'est le 7e. Et est-ce que je vais avoir la chance? Est-ce que je vais avoir la chance? Et je ne pense pas. Je regarde juste si le sutra il est pas loin. Mais il m'a l'air d'être loin. Donc peu importe, ça correspond exactement à la même énumération. Donc quand on parle de ces 4 Bouddhas de l'ère fortunée, c'est le Bouddha Krakushanga, Kanakamuni, Kashapa, donc les 3 premiers Bouddhas avant Bouddha Shakyamuni, et puis Bouddha Shakyamuni. Quand on parle des 7 Bouddhas, eh bien il y a avant donc Bouddha Shakyamuni, le premier c'est Vipashin, Sikkim, Vishvabu, et puis après Kakushanga, Kanakamuni, Kashapa. Donc là c'est une manière très brève de faire référence à tous ces Bouddhas.
et porter à l'esprit ces Bouddhas. Et donc, en faisant ça, c'est la force même de l'antidote. Hein. Donc, il faut penser, ok, alors il y a Bouddha Shakyamuni, d'accord, les 35 Bouddhas, d'accord, les Bouddhas historiques de cet éon fortuné, les 7. Hein. Donc, même si vous comptez entreprendre de faire cette pratique, pourquoi pas noter après les noms en bas de la page ou sur le côté, et puis même on trouve des informations un petit peu sur internet, lire un tout petit peu pour que ça donne plus vie à ces noms. Ensuite, les 8 Tathagata, ils font référence aux 8 Bouddhas de la médecine, protecteurs de cette période de dégénérescence. Hein. Donc les 8 Bouddhas de la médecine, tout comme les 35 Bouddhas, en fait, ils ont fait une prière particulière sur le chemin qui les a amenés à l'éveil quand ils étaient bodhisattvas, pour être capables de venir plus particulièrement en aide à nous, être de cette période, être humain de cette période, d'où en fait le lien fort, d'où le pouvoir, l'efficacité en fait de s'adresser, de formuler des prières à ces Bouddhas. En fait, tous les Bouddhas, bien sûr, ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes capacités, etc. En fait, même quand on pousse plus loin, tout a la même nature, de la vacuité. Mais après, il y a la réalité au niveau conventionnel de la production en dépendance. Tous les êtres sont complètement vides d'existence en soi. On développe par exemple l'équanimité à l'égard de tous les êtres, mais après il y a la réalité des liens qui ont été créés avec les êtres et qui fait que facilement ou non, ou voire même pour l'instant une impossibilité de rentrer en contact ou d'échanger, etc. Et là, dans la réalité de la production en dépendance, il y a des liens très très forts qui nous lient avec donc certains êtres, et en termes d'êtres illuminés, bien sûr Bouddha Shakyamuni, cette forme historique au niveau d'une manifestation du Nirmanakaya. Il y a aussi un lien très fort avec ensuite les 35 Bouddhas, les 8 Bouddhas de médecine, de par les prières qu'ils ont fait sur le chemin, toute l'énergie positive qu'ils ont dédiée à l'aide de ces prières. Donc un protecteur en ces temps dégénérés, c'est notre époque à nous vraiment. Les 1000 sages comme le soleil, donc c'est les 1000 Bouddhas de cet éon fortuné. Dipankara, seigneur des sages. Donc Dipankara, c'est un des Bouddhas passés. En fait, c'est le Bouddha qui a prédit l'éveil du Bouddha Shakyamuni. Donc, en fait, quand on est sur le sentier Bodhisattva, on reçoit à un moment une prédiction d'un Bouddha qui dit voilà, et tu obtiendras l'éveil sous tel nom, etc. Et donc le Bouddha Dipankara avait dit toi, à telle époque, tu obtiendras l'éveil et tu porteras le nom de Shakyamuni, etc. Donc voilà. Protecteur Maitreya, c'est le prochain Bouddha. Et les autres Bouddhas des 3 temps avec leurs héritiers, les héritiers c'est les Bodhisattvas, donc les Bouddhas des 3 temps, c'est même au-delà de cette période de millions fortunés, de cette période fortunée, cette période cosmique fortunée, il y a eu d'autres Bouddhas, il y aura d'autres Bouddhas, donc on fait appel à tous ces Bouddhas, on porte notre esprit, notre concentration, notre attention vers tous ces Bouddhas avec respect, et c'est ça la force même de l'antidote qui va venir contrecarrer les karmas négatifs, en portant notre attention, en leur rendant hommage, en leur faisant des offrandes et en prenant sincèrement refuge en eux, et on leur demande donc de nous protéger des renaissances infortunées, des dangers de l'existence qui sont là, la maturation directe des karmas négatifs à proprement parler. Donc après, nous rendons hommage, faisons des offrandes et prenons sincèrement refuge, ou dans la liturgie, il n'y a peut-être pas sincèrement, mais ça vous rappelle pas quelque chose? C'est une formulation type, entre autres, qu'on retrouve dans justement les pratiques des Bouddhas de la médecine, etc. Quand on rend souvent hommage, les versets qui rendent hommage, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve très couramment. Donc après, c'est pas juste réciter les mots, c'est en même temps, dans notre cœur, vraiment essayer de ressentir la présence des Bouddhas, de comprendre toujours plus ce que font, quelles sont les qualités qui font l'éveil, de porter à l'esprit ces qualités, et
alors par là même, en fait, bien, en prenant refuge, leur faisant des offrandes, ça devient vraiment une force positive extraordinaire. Et vous pouvez vous arrêter hein, quand vous faites la pratique pour, par exemple, ben, vraiment essayer de ressentir dans votre cœur, ben, rendre hommage hein, à tous ces Bouddhas. Même vous pouvez visualiser vous prosterner. Après, ben, hein, visualiser faire des offrandes par exemple type, hein, les 8 offrandes traditionnelles qui est de l'Inde ancienne. Et puis du fond du cœur, prendre refuge. Alors, ça devient vraiment hein, un pouvoir, l'antidote extraordinaire. Le troisième pouvoir, le pouvoir du regret. Victorieux Bouddha de tous les lieux, de tous les temps, grand guerrier du grand Bodhisattva compassionné. Donc là, ça fait référence à Chenrezig. Regardez-moi avec votre esprit de sagesse aimante. Depuis des temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, dominé par les 3 poisons, j'ai commis les 5 crimes incommensurables et des actions négatives, volé le bien des 3 joyaux, perpétré des actes menant à des renaissances dans des destinées effrayantes, des états défavorables, à la fois les actes naturellement négatifs et ceux qui impliquent une infraction aux règles. Avec regret et remords, je reconnais tout ouvertement sans rien cacher. Anxieusement, je joins les mains devant ces grands protecteurs en exprimant ma dévotion et mon respect physiquement, verbalement et mentalement. Et sincèrement et de manière répétée, j'offre cette confession. Grâce à votre sagesse aimante, pardonnez ces fautes, je vous en supplie. Donc, depuis les temps sans commencement jusqu'à aujourd'hui, là, c'est en fait, hein, on fait comme un petit examen, état des lieux, et puis ben, on va réfléchir sur cette vie-ci, mais en fait, ben, comprendre que cette vie-ci, c'est qu'une vie parmi hein, tant d'autres. Et autant on peut être conscient que dans cette vie-ci, précisément, on aurait fait tel acte négatif. Hein. Après, ben, dans les vies passées, et même beaucoup de cette vie-ci, on ne s'en rappelle pas. Donc c'est une confession hein, générale où on dit, ben voilà, j'aurais pu faire ça. Hein. Donc je le confesse. Et très certainement, dans ma vie passée, de toutes les façons je les ai faites, donc je confesse. Après, on peut prendre un moment aussi pour s'arrêter et puis ben, consciemment dire, ah oui, là je me rappelle que dans telles circonstances, simple production en dépendance de ces perturbations mentales, voilà, il y a eu cet acte négatif. Donc là, quand on prend dans le détail la prière, hein, depuis des temps sans commencement, on a eu des renaissances hein, sans début. Et dans toutes ces renaissances, ben, bien souvent malheureusement, oui, il y a eu des actes négatifs qui sont générés sur la base de quoi? Des 3 poisons. Vous vous rappelez, c'est quoi les 3 poisons? Ça fait référence à quoi? Les 3 hein, perturbations mentales fondamentales que sont l'ignorance. Généralement, on met toujours l'ignorance hein, qui est la base, attachement et aversion. Hein. J'ai commis les 5 crimes incommensurables. Tuer son père, sa mère, un arat, faire couler le sang d'un Bouddha et puis ensuite créer un schisme dans la Sangha. Donc vraiment, hein, en termes de crimes odieux, selon l'Abhidhamma-kosha, on pourrait commettre que les 3 premiers de nos jours. Donc tuer son père, tuer sa mère, donc on espère qu'on ne l'a pas fait. Tuer un arat, on espère qu'on ne l'a pas fait non plus. Faire couler le sang Bouddha, ça on ne peut pas parce que vraiment littéralement ça fait référence au Bouddha Shakyamuni. Comme il n'est plus, voilà. Bon après, ben, bien sûr peut-être qu'il y a des manifestations d'être éveillé hein, et qu'on pourrait les tuer. Donc c'est pas le crime odieux en soi, c'est quelque chose de très très grave, mais pas ce qui est défini comme le crime odieux. Ensuite, créer un schisme, ben, en fait aussi c'était, selon l'Abhidharma-kosha de Vasubandhu, possible uniquement à l'époque du Bouddha. C'était la Sangha hein, qui existait à l'époque du Bouddha. Donc le crime odieux, bon, ben, on peut apparemment plus le commettre, mais on peut créer hein, des fortes disharmonies dans la communauté monastique, et c'est quelque chose de très très lourd. Ne serait-ce que juste hein, créer de la disharmonie au sein du centre, etc. C'est des choses qui sont très lourdes et qui ont un potentiel hein, négatif très important. Je vous avais raconté cette anecdote. Quand j'étais moine au monastère de Nalanda, il y a eu une période très 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 difficile avec des très fortes tensions, hein, une très grande animosité, un manque d'harmonie. Et en fait, ça a été la cause
en termes de résultats, un des résultats, parce qu'il y en aura d'autres. La bibliothèque de Nalanda avait pris feu, hein, il y a eu un feu de cheminée qui s'était propagé à la bibliothèque, et puis les pompiers, quand ils sont venus éteindre le feu, ils ne sont pas allés de main morte avec donc le feu d'une part, ça détruit, l'eau d'autre part, ça détruit bien aussi, hein, et donc il y a des choses qui ont été perdues, énormément de choses qui ont été perdues à tout jamais, les transcrits d'enseignement, etc., hein. Et en fait, c'était le résultat de cette période de grande tension, manque d'harmonie, hein, entre les moines. Et en fait, hein, c'est un karma tellement fort, tellement puissant, que quand on avait parlé du karma, hein, c'est un exemple que vous avez pris, à notre période, hein, chez Jean Pagazzo, le maître avec qui j'ai étudié, nous disait, avant, en fait, c'est un peu comme une spirale. Entre la cause et son résultat, il fallait beaucoup de temps. Et on parlait de karma très très puissant, qui était généré en début de vie, hein, karma positif ou négatif, mais qui allait mûrir vers la période finale de la vie. Hein. Donc c'est par rapport à des renaissances, hein, des milliers et des milliers de renaissances, c'est très très court, mais à notre échelle humaine, bon, il y a quand même un certain espace. Et il disait, maintenant, plus on avance dans cette période dégénérée, plus c'est comme dans une spirale, quand on est au bord, au tout début de la spirale, hein, les cercles sont longs, donc ça prend du temps. Et puis plus on va vers le centre, plus ça s'accélère. Vous prenez de l'eau, hein, qui coule dans, comment on appelle ça, un siphon. Hein. Donc l'eau, hein, loin, qui est loin, si vraiment, par exemple, l'évier il est plein, hein, il y a l'eau, elle commence à tourner, mais hein, quand on est vraiment sur le bord de l'évier, c'est relativement lent. Et plus on se rapproche du centre, plus hein, c'est très rapide. Pareil pour le karma, à notre période dégénérée, hein, ça veut dire qu'on se rapproche plus du centre d'une certaine manière. Et les karmas peuvent mûrir beaucoup plus vite, les karmas très très puissants. Et là, en fait, hein, c'était juste une question, je ne me rappelle plus des dates précises, hein, mais de quelques années vraiment, très très proche, très très proche. Donc des karmas très très puissants qui commencent à mûrir très vite. Donc là, ça fait référence à ces 5 crimes incommensurables, parfois on dit odieux, et ils sont dits incommensurables tant qu'ils n'ont pas été purifiés. Les réalisations ne sont pas possibles, tellement ils sont lourds, hein, ils bloquent le développement des réalisations. Oui, Fred. Dans les 5 crimes, là, je crois que c'est empêcher un bodhisattva de tuer son père, tuer sa mère, faire couler le sang de Bouddha. Tuer un arhat. Tuer un arhat, le troisième. Faire couler le sang du Bouddha, parce que littéralement on ne peut pas le tuer le Bouddha, hein, et puis créer un schisme. Après, on va revenir aussi un petit peu à cette liste dans la prière de confession des 35 Bouddhas. Hein. Il y a des différents types de karma négatifs qu'on pourrait commettre. Donc ensuite, dominé hein, par les 3 poisons, j'ai commis les 5 crimes illimités. Les 10 actions négatives, hein, habituelles, hein, les 3 du corps, les 4 de la parole et les 3 de l'esprit. Donc les 3 du corps, hein, tuer, voler, les méconduites sexuelles. Ensuite, les 4 de la parole, le mensonge, les paroles divisives, méchantes et les propos futiles. Donc là, hein, c'est en ordre décroissant. Les premiers cités, en termes de corps, hein, d'action de corps, généralement sont considérés comme plus puissantes et ça va vers le moins puissant. Pareil hein, pour la parole. D'abord, mentir. Hein, le mensonge, entre autres, c'est avant tout sur ses réalisations. Hein. Et puis ça va décroissant. Par contre, au niveau de l'esprit, c'est à l'opposé, ça va de manière croissante. On parle d'abord la convoitise, méchanceté, et les vues fausses. Après, comme autre action non vertueuse, il y a par exemple voler les biens faits aux 3 joyaux. Donc c'est pour ça hein, que quand on fait des offrandes au niveau de l'autel, dans les rituels des sutras, pas dans les rituels du tantra, mais dans les rituels du sutra, on récite ce mantra. Donc après, pourquoi je ne suis pas trop habitué, c'est que dans les monastères, généralement, comme on fait beaucoup de choses avec les choses au niveau du tantra, là, il n'y a pas cette faute qui occure. Non, occure, c'est en anglais. Comment on cause en français? On a occure.
Donc le mantra, hein, c'est le mantra Tayata Idam Peni Ratna Temani Paratna Nisvaha, qu'on récite cette fois, et après on peut prendre les offrandes qu'on a fait sur l'autel. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, on occure la faute de voler, on engendrait ce karma de voler les biens en 3 joyaux. Donc j'avais déjà mentionné, lors, je crois, quand on avait parlé du karma, de faire attention, parce qu'on fait des offrandes aux 3 joyaux, mais on sait qu'on va en profiter après. Alors, en fait, on prend bien ce qu'on aime, et il y a des histoires, pas mal d'histoires comme ça, que en fait, quand par contre les offrandes, on ne peut pas les avoir, ben, on ne fait pas des offrandes forcément si belles. Ça montre qu'il y a vraiment un truc qui cloche. Et je vous disais, moi, il y a un rituel que j'aime énormément, c'est la puja du feu. Parce que on essaie d'offrir des très très belles choses. Et c'est offert au Bouddha, mais c'est offert au Bouddha qui se trouve dans le feu. Donc tout est brûlé. Donc là, vraiment, on donne. Parce que poser sur l'autel, puis après reprendre, regardez, c'est drôle des fois, on pose des choses sur l'autel, et puis par exemple, il y a quelqu'un qui va être en charge de partager. Puis on va avoir un pincement au cœur parce que j'ai pas eu ça, c'est l'autre qui l'a eu que j'aime bien. Il est où le don là-dedans, Et vous savez, il y a un truc qu'on récupère jamais, par contre, c'est les offrandes qu'on fait aux êtres mondains. Par exemple, le Seigneur du lieu, ou d'autres esprits qui ne sont pas des êtres supérieurs, qui n'ont pas réalisé directement la vacuité. Et on ne récupère pas les offrandes parce qu'ils le prendraient vraiment mal. Parce que justement, ils n'ont pas la sagesse qui réalise la vacuité, ils n'ont pas la grande compassion, ils n'ont pas l'éveil, donc ils le prendraient vraiment mal. Et nous le feraient savoir, même si on ne s'en rend pas compte, on subirait l'expression de leur mécontentement. Du genre, tu me donnes un truc et tu le reprends derrière, c'est quoi ce truc-là? C'est quoi cette arnaque? Donc, d'être un petit peu vigilant. Et quand on récite ce mantra, pour prendre les offrandes, c'est après consommer les offrandes en vraiment pensant recevoir les bénédictions des Bouddhas, c'est-à-dire d'une certaine manière aussi faire un effort pour être dans les qualités vertueuses de l'éthique, si possible l'esprit qui est posé, de sagesse, de bienveillance. Recevoir les bénédictions du Bouddha, c'est recevoir une énergie pour nous amener vers les qualités. Donc, de bien faire attention à ça. Après, ce qu'on peut faire, moi je pense qu'il serait pas mal, si vous faites des offrandes sur votre autel. Si vous faites les offrandes, si c'est au niveau des sutras, après vous pouvez réciter le mantra et vous allez les donner à des gens. Ça c'est mieux, parce que là, on est sûr de ne pas être dans une attitude d'attachement. Les gens, ils vont pas subir trop de fautes, puisque vous avez récité le mantra, il n'y a pas de vol. Après, des fois, de temps en temps, vous pouvez prendre une offrande en termes de recevoir les bénédictions, de vraiment recevoir les bénédictions. Je dis ça parce que vraiment, tout ça, c'est quelle est vraiment notre attitude intérieure. Donc, vraiment offrir, ça, prendre, c'est diamétralement opposé. C'est vrai que moi, quand je vais par exemple au marché acheter des fruits, j'achète des fruits pour moi, ce que j'ai envie de manger, mais je vais les poser sur l'autel. Mais à la base, en fait, c'est pour moi que je les ai achetés. Donc, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a quelqu'un qui nous dit, je vais au marché, puis je vois des fruits, et puis acheter des fruits qu'on aime bien. Oui. Mais à la base, je les achète pour moi. Mais non, non, ça c'est carrément faux. C'est carrément faux. On se fait avoir sur toute la ligne. Et en fait, c'est tu te fais un cadeau à toi. Alors, entre-temps, tu le mets un petit peu sur l'autel. Bon, il y a quand même une vertu mentalement de penser. Mais là, c'est vraiment reprendre. Donc là, il faut vraiment réciter le mantra, parce que, et puis en avant-première. Donc, vraiment offrir quelque chose qu'on estime être de qualité. Oui. Donc, généralement, c'est ce qu'on va aimer. Sauf dans des cas où on sait, même si on n'aime pas le truc, on sait que vraiment la personne, elle aime. Et vraiment, ça va lui faire plaisir. Donc, on achète ça parce que, mais généralement, ce qu'on aime, c'est ce à quoi on donne de la valeur. Donc, acheter ça, par exemple, se procurer ça pour offrir, par exemple, aux 3 joyaux, oui, à 100%.
et pas pour soi. Ouais. Pour les 3 joyaux. Et après, pour être sûr d'être dans cette attitude de don, vous pouvez faire comme ça, principalement la quasiment totalité, vous l'offrez après à d'autres. Et vous pouvez garder une petite partie en tant que bénédiction. Hein. Et donc prendre comme si vraiment il y avait l'énergie de toutes les qualités du Bouddha qui vous envahissait et de vous reposer, de méditer en fait un petit peu sur ces qualités. Donc après, c'est tous ces actes qui sont perpétrés, qui mènent où à des renaissances dans des états d'une destinée effrayante, des états défavorables, tels que les 3 mondes de renaissance inférieure, ou même des fois peut-être renaissance humaine, mais dans des conditions telles que voilà, ce sera très compliqué. On verra dans l'autre prière des fois aussi dans des circonstances où on n'aura même pas loisir de pouvoir pratiquer le dharma. Quand il est dit à la fois les actes naturellement négatifs et ceux qui impliquent une infraction aux règles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que ça veut dire? Ça va à Tahiti, ils dorment parce que... Par exemple, si on a pris des vœux et qu'on ne les tient pas, ça peut être ça, non, une infraction aux règles? Donc effectivement, ça va dans ce sens-là. Les actes naturellement négatifs, c'est par exemple les actions non vertueuses de par la nature même de la chose. Voilà. Après, il y a des actes qui... Donc tuer, c'est... Voilà. Donc après, on peut prendre le vœu de ne pas tuer, mais naturellement, le vœu, c'est... naturellement, le fait de tuer, c'est négatif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une action naturellement négative. Par contre, il y a des choses qui peuvent être neutres. Comme ne pas manger après-midi. Mais il y a des règles qui sont des choses qui sont proscrites par le Bouddha, des règles qui sont énoncées par le Bouddha pour créer un environnement plus favorable à la pratique, pour nous protéger même peut-être de ne pas nous mettre en danger, de casser des vœux qui de par leur nature sont négatifs. Par exemple, tuer, naturellement, c'est négatif. Et le Bouddha, il a énoncé tout un ensemble de règles pour éviter qu'on soit dans des situations où on soit amené à commettre des actions qui naturellement vont être négatives. Il a donné tout un ensemble de vœux pour protéger les 4 vœux racines. Donc, après, c'est des choses qui, en soi, ne sont pas négatives. Mais on prend l'engagement de les suivre pour se protéger de ne pas se mettre dans des situations difficiles. Je prends un exemple tout bête. Il y a, au niveau monastique, les moines ne peuvent pas rester seuls avec une femme dans une pièce fermée, ou etc. En soi, c'est pas négatif, mais en fait, de par l'attachement, ils peuvent se retrouver dans une situation où eux-mêmes, l'autre, ne pourrait plus contrôler l'attachement, et par exemple, dans des sentiments de désir, etc., ils s'engagent dans une relation, par exemple, sexuelle. Ils ont le vœu de, justement, chasteté. Donc, il y a ces vœux qui, en soi, ne sont pas négatifs, mais sont faits pour protéger ce vœu racine. Donc, il pourrait y avoir des infractions par rapport à ces vœux-là qui sont, au niveau de la traduction, d'autres fois, c'est d'autres termes qui sont utilisés, infractions aux règles. Donc avec regret et remords, ça c'est quelque chose en Occident, on y revient très souvent, il faut vraiment arriver à faire la distinction. On ne parle absolument rien de la culpabilité. La culpabilité, c'est une perturbation mentale, comme je vous ai dit. La culpabilité, dans la langue tibétaine, le mot n'existe pas. Ils ne connaissent pas. Et en fait, la culpabilité, ça se construit sur le remords, le regret, mais c'est quelque chose qui est complètement en décalage avec la réalité. Après, c'est une perturbation mentale qui exagère complètement, de manière erronée, la réalité de ce qui est. C'est un sens de responsabilité qui n'existe pas. Regardez, même il y a des gens, ils n'ont aucune intention de tuer, puis il y a un accident, il y a un accident et ils tuent quelqu'un. Est-ce qu'il y a le karma complet de tuer? Non, même pas. Mais la personne, elle peut être rongée par la culpabilité et elle dit c'est ma faute. Et non, c'est une multitude de différents facteurs qui sont venus
ensemble ont créé cette situation. Et entre autres, dans les facteurs, il y a l'absence d'intention de nuire, il y a l'absence d'intention de tuer, etc. etc. Ouais. Donc là, c'est une situation malheureuse, hein, mais en fait, est-ce qu'il y a à regretter, à développer un sens de regret? Non. Non, dans le sens où intérieurement, il n'y a pas eu une attitude négative. Hein, intérieurement, qu'est-ce qu'il y a eu? Sur quoi on peut travailler, hein? Il y a peut-être eu un manque d'attention. Des fois même pas, hein, des fois même pas. Les circonstances étaient telles que tu pouvais rien faire, quoi. Hein? Et vous voyez, hein, là, c'est un des travers malheureusement de notre société, hein, occidentale, qui est très centrée sur la personne et qui, en fait, sont des circonstances qui permettent tellement, malheureusement, facilement, hein, de développer le sens de saisie de moi-je. Et donc, hein, on est projeté à cause de notre éducation, notre civilisation, etc., dans un mode de fonctionnement qui est en décalage complet avec la réalité. En fait, hein, dans ce genre de situation que j'évoque là, c'est avant tout le karma de la personne, hein, elle-même, qui fait que, voilà, par exemple, elle se retrouve dans ces circonstances, elle meurt. Nous, on n'est qu'une condition qui peut nous affecter grandement, hein, effectivement, dans cette tragédie. Mais il n'y a pas là à appliquer le pouvoir du regret, dans le sens, on n'avait pas l'intention même à la base. Donc le regret, c'est quoi? C'est comprendre la nature de l'action. Et dans le cas présent, c'est comprendre la nature de l'action non vertueuse, dans le sens, ce qui était fait avait donc une intention, etc., etc., qui voulait nuire à un être, et donc le résultat qui va découler de cela, c'est une expérience, hein, soit une renaissance ou des expériences qui sont de la nature de la souffrance, donc une souffrance grossière qu'on ne veut pas. Et c'est juste reconnaître cette nature qui est de la nature de la souffrance, hein, de créer, d'engendrer la souffrance. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc après, si on s'interroge, hein, si on devait refaire le truc, est-ce qu'on le referait? Ben non, et ça va même être renforcé par ce sens de détermination, hein, la quatrième force. Donc c'est vraiment, hein, arriver à faire la part des choses et voir quand il y a ce sentiment de culpabilité, hein, ça provient en fait, hein, c'est à mettre dans la case des perturbations mentales et qui provient, hein, de vraiment en fait la perturbation mentale, ignorance, qui saisit vraiment très fort moi et je suis pleinement responsable, alors qu'en fait, hein, dans certains cas, même pas du tout. Aucun sens, il n'y a aucune responsabilité réelle, hein, derrière ça. Et il faut vraiment, petit à petit, hein, avec le développement de notre compréhension, etc., voir que ces ressentis, ces émotions, hein, etc., c'est des projections, c'est des images mentales, hein, qui sont créées par les perturbations mentales. C'est la perturbation mentale. Ouais. Et on l'a vu, les perturbations mentales, c'est ce qui crée même le samsara. Et la nature fondamentale de l'esprit, hein, n'est pas ça. Les perturbations mentales sont des choses qui, hein, s'élèvent dans cette sphère pure de l'esprit, qui posent des problèmes. Simple production en dépendance, ne pas s'identifier à ces perturbations mentales. C'est une simple production en dépendance. C'est tout, c'est pas moi-je. Et les mettre, hein, dans la case, ben, c'est des simples processus, mais qui amènent des problèmes. C'est la cause même des problèmes. On n'en veut pas. Foncièrement, on n'en veut pas. On n'est pas ça. Ça s'élève, hein, dans cette sphère de la continuité de l'esprit. On a des antidotes pour apprendre à s'en débarrasser. Et quand on dit, hein, ne pas s'identifier, c'est quand elles sont présentes, ok.
voyez, hein, quand on s'identifie, c'est « Ah, c'est là, ça ne devrait pas être là, etc. Hein, on saisit trop, là. Là, c'est même, hein, c'est l'ignorance qui est active. Et c'est reconnaître ça. C'est dire « Ah, c'est l'ignorance. » On se détache. Hein. On se détache, on regarde juste ça comme un spectateur. Et puis, petit à petit, on va arriver à découvrir les antidotes, à les mettre en pratique et ils vont commencer à avoir un impact et nous permettre de les pacifier. Après, je ne sais pas si c'est le moment opportun, mais donc ça m'arrive de temps en temps de lire des biographies. Et là, je suis en train de lire la biographie d'un très grand saint, et puis il raconte un peu les biographies de gens de sa famille, parce qu'il est issu d'une famille où tout le monde un peu, ils y allaient, ils pratiquaient vraiment bien, hein, et puis ils développaient des sacrées réalisations. Et là, je crois que c'est son tonton, il raconte son tonton, c'était un pratiquant de Tchö. Hein, de Tchö, Tchö, ça veut dire couper. Et c'est cette pratique en fait qui est basée vraiment sur la perfection de la sagesse. Tout est vide, rien n'a d'existence en soi, hein, des apparences agréables ou désagréables. Et c'est vraiment en fait une pratique qui est faite pour petit à petit être capable de se même projeter dans des situations extrêmes au niveau presque terrorisante, et de voir la vacuité de tout ça. Et alors le tonton, c'était vraiment un expert. Hein. C'était un expert, et puis plus on devient expert, plus on se met dans des situations où il y a matière à travailler. Hein. Et il est dit que quand vraiment on est expert, eh bien, on va dans des lieux, et là, il y a des esprits qui se manifestent sous des formes. Et alors, le gars, il était allé avec 2 intendants, mais ils doivent rester à une certaine distance pour que ça puisse vraiment marcher. Donc, il était resté à une certaine distance, et puis il commence à faire son rituel. Et il s'est mis à tomber une tête humaine, là. Oh, juste pas très loin de lui. Donc là, il dit, si en fait tu crois au truc, t'as déjà loupé la pratique, quoi. Hein. Mais il faut voir la vacuité du truc tout de suite. Et alors, une deuxième tête humaine là qui tombe. Une troisième un peu plus près. Une quatrième, quasiment juste à côté. Après, une pluie, c'était pas une pluie de grêle avec des grelons comme des balles de tennis. Hein. C'était une pluie de têtes humaines. Hein, mais un déferlement de têtes humaines. Et le gars, il reste dans son... Mais vraiment, l'expérience qu'il a, c'est ça. C'est comme là, on est en train de parler, et vraiment, notre réalité, c'est ça. Lui, c'était ça. Et en fait, ça, entre autres, c'est la maturation de karma négatif passé, donc l'esprit le projette comme ça. Et donc, il a réussi son coup, il est resté en équilibre méditatif, c'est bon. Et puis, quand tout s'est calmé, quand tout, grâce à la pratique, toutes ces formes se dissipent, alors après, il s'est retourné, il a regardé, il allait voir ces 2 intendants-là, et il s'est levé, il allait marcher, voir où ils étaient. Et puis, les gars, ils étaient en train de dormir. Pour eux, il s'était rien passé, quoi. Pour eux, il s'était rien passé. Mais après, on pourrait se dire, c'est une hallucination. En fait, non, c'est à ce niveau de pratique, c'est pas des hallucinations, c'est l'essence de toute chose et l'esprit. Et là, dans les fonctionnements de l'esprit, au niveau les plus profonds, les plus subtils, il y a des forces les plus puissantes qui puissent être, qui se manifestent sous certaines formes, mais ça correspond vraiment à la réalité en termes de production en dépendance, d'empreinte de perturbation mentale, de karma, etc. Et vous savez, il y a des gens, par rapport à ces forces-là, ils les saisissent et ils perdent complètement la boule dans notre vie de tous les jours. Là, grâce à la sagesse, aussi bien dans ce qui est conventionnellement accepté comme visible que dans l'invisible, il y a cette capacité à voir que tout ça n'est que le jeu de l'ignorance et des perturbations mentales. Donc, c'était une petite parenthèse. À la tête que j'ai fait quand j'ai vu une araignée sur mon rideau de douche, je suis pas prête encore pour ça. Ouais, puis là, il y a Si vous lisez les biographies de ces très grands maîtres de pratique du Tchö,
on hallucine carrément, quoi. C'est les expériences qu'ils font. Et dans leur perception, c'est tout aussi réel que ce qu'ils perçoivent dans la vie de tous les jours, hein, quand ils sont à la maison avec, par exemple, certains, peuvent avoir des enfants, une famille, etc., hein, quand ils sont en train de faire quelque chose avec leurs enfants, de faire la popote ou ce que vous voulez, quoi. Donc, voilà, hein, là on est en train de parler de ce qu'est le regret, le remords, et comment, en fait, hein, ça n'a rien à voir avec la culpabilité, et il faut reconnaître la culpabilité pour ce qu'elle est, une simple perturbation mentale, et c'est un signe de très grand avancement, hein, je pense, quand déjà, hein, s'il y a cette perturbation mentale, culpabilité qui apparaît, être capable de l'observer, de plus s'identifier avec, hein, mais déjà de l'observer. Et à ce moment-là, on commence à laisser la perturbation mentale pour ce qu'elle est, une simple pensée. On ne saisit plus ça en disant « je suis ça ». Et c'est un signe de très grand avancement. Et après même, hein, très certainement, en fait, quand la culpabilité apparaîtra, on n'y croira plus, hein, en tant que vrai truc qui est ce qu'on est, hein, mon émotion, ce que je suis. C'est une simple pensée, et en faisant ça, elle se dissolvera, hein, avec le temps. De prendre cet espace, de pouvoir la reconnaître juste pour ce qu'elle est, va permettre, hein, de pouvoir ensuite la dissoudre. Tout comme, hein, dans la méditation du Mahamudra, là on ne fait plus de différence entre les différentes pensées. Ce sont simples pensées. Mais je ne suis plus les pensées, non, c'est... Hein, je ne suis pas ça, c'est que des pensées. Et ça crée un espace, hein, qui permet de libérer beaucoup plus facilement la pensée. Donc anxieusement dans le sens, hein, avec force, avec vigueur, eh bien je joins les mains devant les grands protecteurs en exprimant ma dévotion et mon respect physiquement, verbalement et mentalement. On associe les trois portes, hein, du corps, la parole et l'esprit. Et sincèrement et de manière répétée, j'offre cette confession. Et en fait, hein, c'est pas les Bouddhas vont nous pardonner. Bien sûr, toutes les façons qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, ils ne nous jugent pas, les Bouddhas. Ils sont juste cette sagesse qui voit que rien n'existe en soi. Ils sont juste cet amour et cette compassion, hein, qui se traduit par une activité qui va tout entreprendre pour nous aider à nous émanciper, à nous libérer, hein, du samsara. Mais en fait, nous-mêmes, de nous mettre dans ce processus, hein, de ouvertement devant des êtres purs énoncés, ça c'est déjà, hein, justement la force qui protège, qui va aller amoindrir le potentiel négatif. Donc après aussi les Tibétains, dans leur manière de s'exprimer, hein, ils ont une expression très forte, hein, et par exemple pour nous occidentaux ça paraît bizarre. Et vraiment, la personne, elle peut être très avancée sur le chemin, vraiment avoir des qualités. Et dans son expression, elle va dire « je suis nul, j'ai toujours fait que de la nullité, j'ai toujours commis que des actes négatifs, hein ». C'est en fait, hein, peut-être parce qu'ils ont beaucoup d'espace dans l'esprit, ils expriment des choses qui permettent de créer une énergie très forte, une détermination très forte. Hein, parce qu'ils ne saisissent pas les choses, donc ça ne leur pose pas de problème de se regarder comme ça en comprenant qu'il peut y avoir des choses toujours plus merveilleuses, hein. Et s'ils ne se rabaissent pas en faisant ça, ils créent une énergie, une dynamique qui permet d'avoir une détermination, d'aller dans une direction très positive, hein. Donc en exprimant ma dévotion et mon respect physiquement, par exemple, on peut juste joindre les mains comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Verbalement, exprimer donc les choses au niveau verbal, et puis surtout accompagner de tout ça, hein, de l'attitude mentale, justement, de profond respect, de profond regret, etc. Et donc c'est merveilleux de pouvoir, hein, avoir les trois ensemble. Si on devait en garder une, ce serait bien sûr l'attitude mentale, hein, avant tout. Et sincèrement, de manière répétée, donc j'offre cette confession, grâce à votre sagesse aimante, pardonnez ces fautes, je vous en supplie, donc même si on ne demandait pas, hein, comme je vous ai dit, le Bouddha, il ne juge pas. Hein, donc, est-ce que le pardon, la sagesse ne saisit pas, donc elle pardonne. Cette sagesse éveillée, elle est aussi grande compassion. Donc, naturellement, toujours, elle pardonne puisqu'elle ne saisit pas. Hein, ne pas pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire saisir
et retenir contre quelque chose. Dans le fonctionnement éveillé, ça c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Vient donc la quatrième force, qui est le pouvoir de la détermination de ne pas recommettre cette ou ces actions négatives. Le texte dit suprême remède dans la privation, refuge le plus excellent et infaillible. Bouddha, allez en la félicité des trois temps et vos héritiers, donc les bodhisattvas, avec la plus grande dévotion, je joins les mains et promets que tout ce qui conduit aux diverses souffrances et est peu enclin au royaume. Ça, c'est... Il faudrait que je revoie l'anglais parce qu'il y a un truc qui me... Déjà, quand je l'ai lu, ça m'a chiffonné. Et est peu enclin aux royaumes inférieurs. C'est bien ça de ne pas être enclin. Ça vous... La phrase là, elle ne vous dérange pas là? Lisez-la aussi sur Zoom. Que tout ce qui conduit aux diverses souffrances et est peu enclin aux royaumes inférieurs, aux mauvaises destinées et aux 8 états défavorables vient d'une action non vertueuse. Chute et acte négatif du corps, la parole et de l'esprit. Le problème que j'ai, c'est on parle de choses négatives là, et être peu enclin aux royaumes inférieurs. Il faudrait que je... Excusez-moi là. Il faut que je regarde l'anglais. Il faut que je regarde l'anglais. Il manque quelque chose. Il faut que je regarde l'anglais. Et enclin au royaume inférieur. Attendez, je vais regarder l'anglais. Là, il ne faut pas... Mais en lisant, vous êtes... Ce qui est peu enclin, ça ne vient pas d'une action non vertueuse. Vous êtes d'accord que là, en lisant juste comme ça pose problème, tel quel. Donc il faut que je regarde l'anglais parce qu'après, spéculer ce qui... Oui, mais ça ne peut pas être peu enclin si ça vient d'une action vertueuse. D'une action non vertueuse, pardon. Alors, Dhammamadra... Voilà. Alors, les amis, je vais vous faire apparaître l'anglais sur vos écrans. Voilà. Alors, sur Zoom, les experts en anglais. C'est qui les experts en anglais sur Zoom? C'est toi, Marilyn? Alors, on en est à... Voilà, le restraint. That which lead to the various misery and all that is unwished for. Ouais, il faut juste mettre... Ah, d'accord. Donc en fait, littéralement, c'est that which leads to the various misery and all that is unwished for in the lower realm. Donc en fait, en français, il faudrait plutôt qu'on le traduise. C'est où? Où est-ce que vous l'avez caché le texte français? Ah, ils m'ont caché le texte français, ils sont méchants avec moi. Pourquoi? Ah oui, je suis en arrêté de partage. On va revenir sur... C'est là. Voilà. On vient là. C'est compliqué Internet. Partager l'écran. Alors... Peu enclin, non, c'est plus souhaitable, que tout ce qui conduit aux diverses souffrances et est peu souhaitable dans les royaumes inférieurs, en fait. Là, ça fait plus de sens. C'est des choses qu'on ne désire pas, ou des choses, on pourrait le traduire, tout ce qui conduit aux diverses souffrances
et situation indésirable des royaumes inférieurs. Vous voyez ce que je dis là, hein? Donc là, comme c'est le PDF, je ne peux pas le modifier. Mais si vous avez imprimé, hein, modifiez, par exemple, hein, traduisez-le par tout ce qui conduit aux diverses souffrances et aux choses non désirables des royaumes inférieurs, des mauvaises destinées et des 8 états défavorables qui proviennent d'une action non vertueuse, chute et actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. Alors, à partir de maintenant, j'éviterai la plus petite non-vertu, même au prix de ma vie. Voici mon engagement. Donc, par rapport à la tradition orale, en fait, des fois, on ne réciterait pas le texte comme ça. Et l'engagement, dans la tradition orale, souvent, ils disent il faut faire une prière, générer un engagement de détermination de quelque chose dont on est sûr de pouvoir tenir. Donc, par exemple, hein, alors là, pendant la microseconde qui va suivre, je m'engage à ne pas tuer un être humain. Donc là, je suis sûr que, hein, donc voilà, parce que si on prend un engagement de plus jamais faire, eh bien, on va de nouveau dégénérer notre engagement si par la suite on fait. Donc après, il y a différentes écoles, hein, la tradition orale, souvent on dit ça. Après, si on récite le texte comme ça, si vraiment on met notre cœur, hein, eh bien, ça crée une détermination très très forte. Alors que si je dis, hein, pendant la minute qui suit, je ne vais pas tuer quelqu'un, en termes de détermination, c'est une détermination très légère. Plus il y a une détermination forte, plus... Donc là, je ne fais que vous transmettre ce qui est généralement dit. Donc là, il y a Annie qui nous a rejoint. Hein. Et Annie, je disais, là, est peu enclin. En fait, il faut complètement qu'on retraduise ça parce qu'on a vu l'anglais. C'est pas du tout ça le sens. C'est ce qui n'est pas souhaitable, désirable, hein, dans les royaumes inférieurs, etc. Donc, une fois qu'on génère cette très forte détermination, ben, les 4 forces d'opposition ont bien été appliquées. Et donc, hein, les 4 résultats du karma négatif, le résultat de pleine maturation, la renaissance inférieure, le résultat qui est l'expérience, hein, similaire à la cause dans l'expérience, et la tendance similaire à la cause et l'effet environnemental vont avoir été purifiés par ces 4 forces, la force du support, la force de l'antidote, la force du regret et la force de la détermination. Et donc on conclut ensuite cette pratique par les dédicaces comme toujours, hein, et là ben, on est dans la 3e partie de la pratique et la partie de la conclusion. Du coup quand on lit cette pratique, quand on fait cette pratique, on ne termine pas le pouvoir de la détermination par les 2 dernières phrases. Ou alors si vous les lisez après intérieurement, vous pouvez dire, vous pouvez prendre vraiment l'engagement, hein, si vous traduisez la tradition orale, de dire, bon ben, hein, déjà, hein, par exemple par rapport au niveau du regret, là je ne l'ai pas mentionné, mais c'est prendre un moment et puis dire, voilà, ben, j'ai commis telle action non vertueuse, ou hein, d'être très spécifique, et puis après, hein, ben là, au pouvoir de la détermination, en aparté, hein, intérieurement, c'est que vous pouvez dire, par rapport à ça, ben, vraiment, hein, je vais faire mon engagement, c'est par exemple pour toute cette journée, hein, je ne vais pas faire ça. Donc après, prenez le temps de poser les choses, hein, si vous faites vraiment ça, et de voir, il y a des choses relativement évidentes, et puis bien voir, hein, c'est là, l'action négative, il faut qu'il y ait l'intention. Hein. Si vous dites, je vais m'abstenir de tuer, on ne parle pas de par accident écraser des insectes en roulant, on ne parle pas de ça. Il y a le moustique qui nous énerve et puis ben, on l'éclate, on parle de ça par exemple. Hein. Donc, les dédicaces, par cette vertu dans toutes mes vies, par un ami spirituel du véhicule suprême, montrez-moi le chemin infaillible et guidez-moi de manière indissociable, tandis que j'absorbe insatiablement le nectar des enseignements. Donc là, on dédie hein, tous les mérites de cette pratique de purification pour en fait ne jamais être séparé du dharma, ne jamais être séparé de l'ami spirituel, c'est-à-dire de la personne qui est vraiment dotée des qualités, hein, pas juste une personne qui aurait un titre et qui ferait mine de, la personne qui vraiment a les qualités, de nous montrer le chemin
chemin, qu'on soit indissociable en fait de ce dharma, de ce maître, et que donc on puisse avancer sur le chemin de l'éveil. Et par ces conditions d'être pris sous la protection, guidé par le maître spirituel, et de pouvoir écouter encore et encore et encore ses enseignements, eh bien, puissais-je parfaire les pratiques du renoncement, esprit d'éveil et la vue authentique. Ça, c'est les 3 principaux aspects de la voie. Ensuite, les 6 perfections, qu'on connaît bien, générosité, éthique, patience, effort, joie, concentration et sagesse. Vous arrivez à bien faire la différence entre les 6 pratiques et les 6 perfections, 6 pratiques de la générosité, etc., et les 6 perfections de la générosité, etc. Quelle est la différence entre une pratique de générosité et une pratique de la perfection de la générosité? C'est la motivation. La motivation, si c'est une perfection, la motivation c'est bodhicitta. Les 2 phases, ça fait c'est en relation avec le plus haut niveau de tantra. Il y a les 4 classes du niveau de tantra. Donc le niveau de tantra de Kriya Tantra, Charya Tantra, Yoga Tantra, Mahanuttara Tantra Yoga. Et les 2 phases, le terme phase, il fait référence dans le plus haut niveau de Tantra, on parle du stade, des phases de génération et d'accomplissement. Voilà. Et tout ce qui les accompagne en termes de réalisation de pratique puisse tout être auspicieux de façon à ce que j'accomplisse spontanément les 2 bienfaits, donc qu'on rencontre toutes les conditions favorables. Les 2 bienfaits, c'est pour soi-même et pour les êtres, par la profonde voie du maître et du yoga de la déité. Donc là encore, c'est une dédicace par rapport à plus l'enseignement du tantra. Et le fondement de la pratique, c'est le guru yoga, le yoga du maître, où on voit comment notre esprit et les qualités du maître, l'esprit du maître sont indissociables, et d'apprendre à arrêter de faire cette distinction, c'est une limite qui nous empêche justement de pouvoir plus facilement développer les mêmes qualités que le maître. C'est quelque chose qui nous bloque de l'énergie inspirante du maître, et c'est se laisser aller d'une certaine manière dans l'esprit du maître, dans les qualités du maître, dans les réalisations du maître. Et donc le yoga de la déité, c'est prendre le résultat comme chemin, et c'est voir même qu'en fait le maître est indissociable de la déité et que nous-mêmes, nous sommes indissociables de cela. Et qu'est-ce qui est vraiment de la nature de la déité en nous? Qu'est-ce qui est vraiment de la nature de l'éveil en nous? Qu'est-ce qui est de la qualité du maître en nous? Est-ce que ce sont nos perturbations mentales? Ben non, bien sûr que non. Mais l'esprit plus subtil, oui, et il est là. Il est là, en se laissant aller dans ce qu'est l'esprit du maître, on se laisse aller en fait à cet esprit fondamental, et on se laisse aller dans cette possibilité que de cet esprit fondamental, eh bien, une pluie de qualité s'élève. Donc là, c'est vraiment un verset dédicace quand même propre au niveau du tantra. Donc, qui est l'ultime essence des instructions chuchotées. Il y avait ces enseignements donc chuchotés, en anglais whispered, même dans la tradition de la Tsongkhapa, détenteur du Vajra, c'est l'enseignement du Tantra, Tsongkhapa, Losanjapa ou la Tsongkhapa. Et il y avait tout un ensemble d'enseignements qui étaient que chuchotés, qui n'avaient pas été retranscrits. Et par exemple, le premier Panchen là-bas, Panchen Losang Chökyi Gyaltsen, il a composé plusieurs textes, entre autres le Lama Tshepa, entre autres les textes du Mahamudra, etc. Et ça, c'était des enseignements qui, jusqu'à lui, n'avaient été que transmis de manière chuchotée de maître à disciple, et en fait, d'un maître à très très peu de disciples. Et ces disciples-là, généralement, c'était des êtres qui après accomplissaient des retraites et développaient toutes les réalisations par rapport à ces enseignements. Donc c'était des enseignements qui étaient transmis de maître à disciple de cœur, qui réalisaient eux-mêmes les enseignements et leur transmettaient eux-mêmes à leurs propres disciples de cœur qui les réalisaient. Et en fait, presque d'une certaine manière, il n'y avait pas de transmission de ces enseignements à d'autres personnes qui auraient fait peu de choses avec, mais uniquement à des êtres qui les réalisaient pleinement. Et donc, en colophon, il y a cette confession et cet engagement basé sur les 4 pouvoirs comme antidote aux erreurs
aux chutes qui s'accordent avec l'objectif du roi du Dharma Panchen Chökyi Gyaltsen. Donc justement, hein, Dharma Bhadra, là, il dit que c'est complètement en accord avec les écrits du premier Panchen Lama et qui est organisé en les 3 parties pour faciliter la parole. Et elle a été transcrite, hein, ou écrite même, composée par le vieux moine. Donc à l'époque, peut-être que Nukshu Dharma Bhadra était déjà assez âgé. Et vient ensuite le Shubham, qui est une expression de bons auspices. Shubham, en sanskrit littéralement, ça veut dire la chance, hein, ou l'auspice, tout ce qui est auspicieux. Souvent, on peut trouver Sawa Mangalam, Sawa tout et Mangalam, auspicieux. Donc là, c'est dans le même sens. Donc voilà pour cette première pratique qui utilise les 4 forces. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette pratique? Aucune? Aucune. Il faut faire tous les jours. Alors, il y a une question, il faut faire tous les jours. Alors là, hein, je suis sûr que la plupart des lamas tibétains vous diront oui, c'est merveilleux, c'est merveilleux de faire tous les jours. Donc, si on peut, hein, si on peut, ben, bien sûr. Après, est-ce qu'il est recommandé de faire une pratique de purification tous les jours? Ben oui, là on a vu, hein. Est-ce que c'est une corvée de faire les pratiques de purification? Non, c'est une aide extraordinaire pour s'assurer de rencontrer moins de problèmes, pour s'assurer de rencontrer des conditions plus favorables, hein. Donc, si on regarde bien la chose, c'est que bénéfique pour nous. Après, ben, est-ce que on a des choses à purifier? Jusqu'à l'éveil, on aura des choses à purifier, hein. On ne parle pas que des... Donc, il y a des choses certainement peut-être encore grossières à purifier. Après, une fois qu'on aura fini de purifier ces choses-là, ben, il y aura des choses plus... Hein. Regardez, Lama Tsongkhapa, il a fait ça. Mais il faut savoir que même, hein, dans toutes les pratiques, même des sadhanas de déité, même les plus avancées, etc., il y a toujours, hein, dans les pratiques, les grandes, ce qu'on appelle sadhanas, il y a la pratique, par exemple, de Vajrasattva, ou etc., accumulation de mérite et purification, c'est quelque chose, on va dire, de complètement normal, hein, de complètement ordinaire. Encore une fois, on est tellement, peut-être de par notre culture, ou etc., dans cette forte saisie, ce sentiment de culpabilité. Il faut purifier que si on est mauvais. Il faut purifier tant qu'il y aura la moindre petite parcelle, hein, de quelque chose qui est de la nature du samsara, il faut purifier. Tant qu'il y aura la moindre petite parcelle, hein, qui résulte de l'auto-chérissement, il faudra purifier. C'est-à-dire, hein, tant qu'il y aura un voile à l'omniscience même, on purifie. Après, oui, il n'y a plus rien à purifier. Mais ces activités d'accumuler des mérites purifiés, c'est normal. Pour des pratiquants, hein, bouddhistes sincères, la pratique de purification, elle est complètement normale. Une fois, je me rappelle, j'avais eu un conseil de réciter une de ces pratiques, hein, les mantras, 700 000 fois. Donc, après, j'ai dû prendre plaisir parce que je ne me récitais plus. Et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ben dis donc, t'as des trucs à purifier ». Je dis « Allez, on a des trucs à purifier du genre, ah ben t'en tiens une couche, quoi ». Et regardez, 700 000, hein, j'aurais pu presque lui dire, 700 000, regarde, Lama Tsongkhapa, 3 500 000, hein, j'ai beaucoup moins purifié que lui, je crois, excuse-moi, hein, entre nous. Non, donc il ne faut pas raisonner du tout comme ça, c'est, comme je vous ai dit, hein, là on pense juste les actions non vertueuses accumulées dans le passé. Mais non, il y a ça, il y a même toutes les actions contaminées en fait, toutes les perturbations mentales, toutes les graines des perturbations mentales, toutes les empreintes de ces perturbations mentales. Tout ça, on n'est pas ça. Hein. En plus, encore d'une fois, si on devait s'identifier à une chose, la chose la plus judicieuse qu'il aurait fait, c'est s'identifier à l'esprit le plus subtil. L'esprit le plus subtil, lui, il n'est jamais contaminé par tout ça, il est pur. Et c'est dans l'expérience, hein, c'est enlever, purifier, ça veut dire enlever, hein, ce qui est entre là notre conscience, hein, et cette réalité profonde de l'esprit qui est là, qui est immaculé. Et c'est enlever, hein, ces voiles, ces couches d'oignon, on l'appelle de l'oignon d'une certaine manière, pour avoir accès à ça. Et cette chose-là, jamais elle est, hein, contaminée. Une bonne motivation, c'est de se dire, comme on avait dit ça au début ce matin,
on purifie peut-être ce qu'on a peut-être fait des pas bons, mais en fait, on prévient l'avenir aussi. Ne pas avoir de nouveau de problème. Donc, purifier. Hein? Là, Fred, je pense que vous n'avez pas entendu sur la retransmission Internet, il a dit, hein, purifier, c'est on purifie les choses négatives, hein, pas bien passées, hein, mais en fait, on va se prémunir de... Mais en fait, il faut les voir comme indissociables. On ne revient pas sur le passé. Les choses, elles ont été faites. Hein. Elles sont vides d'existence en soi. Mais il y a un potentiel pour nous projeter dans quelque chose, hein, dans l'avenir. Et ce quelque chose, il n'est pas intéressant. Il va nous causer des problèmes. Et dans la pratique, là, c'est générer une force, une belle force aussi, il faut comprendre. Hein, c'est une belle force, c'est une qualité. Et la diriger pour neutraliser le potentiel. Et on se met à l'abri de... Une autre manière de voir ça, c'est qu'il y a une pureté fondamentale. Et d'une certaine manière, hein, toutes ces voiles, que sont les actions non vertueuses, les perturbations mentales, l'égoïsme, nous empêchent d'accéder à cette pureté fondamentale qui est la base de ce que nous sommes, hein, d'une certaine manière. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait avant tout s'identifier à ça. Et là, la pratique de purification, c'est juste générer des forces positives, hein, qui vont enlever ce qui voile. Et c'est de le regarder d'une certaine manière. Hein. Nous ne sommes pas ces voiles. Trop souvent, on saisit « je suis ça ». Non, et il faut voir que ça, c'est une perturbation mentale. Hein. Donc il faut la mettre dans « je ne suis pas ça », c'est qu'une perturbation mentale. Et que cette perturbation mentale, plus la saisie est forte, plus elle empêche justement de se libérer de... Plus elle voile, hein, d'une certaine manière. Vous savez, la plus grande purification, hein, c'est si on y réfléchit. Par exemple, je tue quelqu'un, hein, même j'ai un excès de colère, hein, je suis dans la saisie, j'ai un excès de colère. La plus grande force de purification, c'est quoi? La sagesse qui voit la vacuité. Il n'y a rien, je suis rien. Il n'y a aucun acte en soi, il n'y a aucune personne. Ce n'est pas un je m'en foutisme, c'est arriver à pénétrer la réalité. Il n'y a rien de saisissable. Est-ce qu'il y a eu un acte? Oui, mais qui n'est pas saisissable. Est-ce qu'il y aura un résultat? Oui, mais qui n'est pas en vrai saisissable. Et cette saisie donne cette apparence d'il y a vraiment quelque chose. Cette saisie est ce qui emprisonne. Cette saisie est la base qui fait que même on est dans des actions non vertueuses. Quand plus on va être sagesse, quand on sera parfaitement sagesse, il ne pourra plus y avoir d'action non vertueuse. Parce que la base même pour... Hein, donc c'est étrange même, hein, dans d'autres pratiques. C'est pas juste la sagesse de la vacuité qui purifie. C'est la sagesse de la vacuité et la grande félicité. Donc, hein, ce qui va être utilisé comme remède pour neutraliser cette force négative, c'est un état de joie sublime. Et de sagesse qui comprend qu'il n'y a rien qui existe en soi. Donc pourquoi j'exprime ça, hein? C'est pas dire ah ben j'arrive pas à être cette sagesse, hein, et cette joie de félicité, donc je suis nul. Non, c'est pas ça. C'est pour dire regardez notre manière d'aborder les négativités. Elle est peut-être le reflet de regarder, hein, ce processus de cause à effet, ce processus même, hein, d'action négative et de résultat, à travers le filtre de la perturbation mentale de force saisie. Ce qui purifie à l'opposé même de ça. Moi, cette impression, moi là, non, il n'y a pas. Même, hein, c'est la force purificatrice la plus hallucinante, c'est cette sagesse associée, hein, avec cette félicité fondamentale de l'esprit. Et c'est ça qui libère parfaitement, qui protège parfaitement. Donc après, hein, il ne faut pas délirer complètement et dire « Ah, toutes les grandes félicités et vacuités, je fais tout et n'importe quoi. » Non, non, mais vraiment aller vers cette absorption méditative de sagesse des grandes félicités. Oui, au sortir de ça, production indépendance aussi, hein, et l'éthique. Ouais. Et puis il peut y avoir, je pensais tout à l'heure, la force du regret, là. Si on arrive à avoir la vacuité, de
filles et tout, envers quelqu'un. Et dans le monde émotionnel, les gens tout de suite vont dire bah, ils s'en foutent. Même si on reste intérieurement, en fait, je pense qu'il faut qu'on soit diplomate. Après, on peut s'excuser, hein. On s'excuse, Mais même dans l'excuse, on ne saisit pas ça. Encore une fois, en production indépendance, il n'y a rien qui existe en soi. Mais après, dans la relation avec les gens, ben oui. Et on crée une production indépendance qui est noble, qui est basée sur l'éthique, qui est basée sur le respect, qui peut donc s'exprimer, dire ah excusez-moi, je suis désolé, hein. Il n'y a rien. Mais oui, je m'excuse, je suis désolé. Mais mais aucune réalité là concrète derrière ça. Il faut pas saisir. Et vous savez, le Bouddha, il est allé dans un sutra qui est cité lors de la confession bimensuelle par les moines et les nonnes. Il dit à un moine qui maintient tous ses vœux parfaitement purement, mais qui les saisit comme il y a quelque chose, il y a une éthique, donc il donne une réalité concrète. Il dit, je dis ce moine, il ne pratique pas, il n'a pas une éthique pure. Pourquoi? Parce qu'il a une éthique qui est associée à la saisie. C'est juste une cause pour des renaissances favorables, ce n'est pas une cause pour la libération. C'est quelque chose qui entretient le samsara. Donc oui, comme base, on pose l'éthique. Donc est-ce qu'on est sagesse d'abord? Non, donc il va y avoir cette saisie. Mais il faut comprendre que, avec le temps, il va falloir associer cette sagesse avec l'éthique. Il va falloir associer la sagesse avec toute chose. Donc les actions non vertueuses sont vides. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on va continuer à en créer? Non. Mais on les regarde comme étant vides, celles qui ont été accumulées dans le passé. Et cette sagesse va vraiment, en fait, pas juste libérer les actions non vertueuses, elle va même aller jusqu'à libérer du samsara. Si elle est portée par l'esprit d'éveil, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle va aller libérer même des voiles à l'omniscience, des empreintes, des dernières empreintes laissées par ces perturbations mentales et leurs graines. C'est good. On passe au texte suivant. Il y a Marie qui a fait il y a du lourd. Alors, le suivant, c'est quoi le suivant? J'ai mis partager, mais on ne partage pas encore. Faut que je trouve le suivant. C'est la pratique. Il faut que je le sorte. Des 35 Bouddhas. Alors, week-end purification. Cette semaine, j'ai vu un message de la Mazopa disant entre autres pour une bonne pratique, donc il faut faire régulièrement les pratiques de purification de 35 Bouddhas et de Vajrasattva. Donc, d'autres qu'il n'a pas cité derrière. Mais... Donc après, là, Fred, il nous dit que il a entendu là ces jours-ci, la Mazopa Rinpoche qui disait qu'on pouvait chaque jour faire la pratique des 35 Bouddhas et des Vajrasattva. Donc en fait, quand j'étais moine à Nalanda, le matin, on faisait les pratiques aux 35 Bouddhas. Le soir, on faisait les pratiques Vajrasattva. On faisait les prosternations. Après, déjà là, on a fait une pratique qui est en relation avec les sutras. Les 35 Bouddhas, c'est une pratique qui est en relation avec les sutras. Vajrasattva, ça va être une pratique qui va être en relation avec les tantras. Donc, bon, attendez, je referme. Et donc, avant tout, si on n'a pas reçu les initiations, c'est mieux de mettre l'emphase sur les pratiques au niveau des sutras. Encore une fois, c'est une pratique qui a la force de l'antidote. Moi, je serais vous, je la complémenterais avec des méditations. Donc là, c'était la force de l'antidote, c'était la récitation des noms des Bouddhas, leur rendre hommage, leur faire des offrandes et prendre refuge. Je serai vous. Eh bien, qu'est-ce que je ferai? Je méditerai beaucoup aussi sur Bodhicitta, par exemple. Je méditerai beaucoup sur la vacuité. Et ça, c'est des forces qui seront peut-être plus puissantes encore que réciter le nom des Bouddhas. Parce que les Bouddhas, avant tout,
réciter le nom, c'est des fois c'est un moyen pour les gens qui n'ont pas la capacité d'être sagesse, de se connecter avec la sagesse, de se connecter avec les qualités de l'éveil. Mais en fait, de méditer sur les qualités même de l'éveil, peut-être que c'est beaucoup plus fort, puissant encore. Donc voilà. Donc après, je reviens à ta question, Fred. Est-ce que c'est bon de le faire tous les jours? Oui. Donc moi, tous les jours, je fais des pratiques de purification. Il y a ce que je vais vous dire là, c'est juste pour comme encouragement, parce que je l'ai fait d'une telle piètre manière. Mais en termes de purification, là, j'ai mentionné, il y a pratique, j'en avais 5 dans le carton. Donc il y a la pratique qu'on vient de voir, il y a les 35 Bouddhas, ensuite il y a la pratique de Vajrasattva, la pratique de ce qu'on appelle Samaya Vaja, la pratique de Dorje Kadro, donc sur la base du mantra court de Vajrasattva et Samaya Vaja et Dorje Kadro. J'ai cité 1 million de chacun de ces trois en retraite, donc pas en pratique quotidienne, donc j'ai pratique de quotidienne de purification, plus en retraite des... Pourquoi? Parce que c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire pour se débarrasser de potentiels qui vont, si on les laisse tels quels, nous projeter dans des choses bien compliquées. Et même quand je fais les pratiques là quotidiennement, même si je devais en retraite continuer à faire d'autres pratiques de purification, c'est pas me dire parce que je suis nul. Non, pas du tout. C'est pas parce que j'ai fait des choses terribles. Non, pas du tout. C'est parce que il y a des potentiels qui vont poser problème. Et c'est un outil pour s'en débarrasser. Il y a des choses qui font obstacle aux réalisations. C'est un outil extraordinaire pour dissoudre ces choses qui font obstacle au développement des réalisations. Donc les pratiques de purification, elles sont associées avec les méthodes elles-mêmes pour développer la sagesse, méditer sur la vacuité, etc., etc. Mais vraiment, c'est développer cet entrain. Il n'y a que des bénéfices quand on comprend vraiment ce qu'est la pratique de purification à faire ça. Et en faisant ça, on se rabaisse ou on dit on est nul ou on a été que nul ou que ceci, que cela. Non, c'est bien sûr, on est dans le samsara, donc il y a des choses à abandonner. Et c'est un moyen pour nous permettre d'abandonner ces choses. Donc, en fait, dans la tradition Gelugpa, après avoir vraiment beaucoup étudié les sutras, par exemple, en suivant le cursus de Geshe Larampa, qui peut, à l'époque en Tibet, ça pouvait durer jusqu'à 19 ans d'études, ou 25 ans d'études des fois. Ils étudiaient aussi de manière très profonde les tantras, après avoir reçu une initiation, les commentaires. Ils étudiaient très très en détail, par exemple les textes de Lama Tsongkhapa sur ce qu'on appelle le Nagjin Chenmo, sur ses commentaires sur la pratique de Guhya Samaja, stade de génération, d'accomplissement. Et puis après, avant de s'engager dans une longue retraite, de par exemple 3 ans sur la déité, il préparait l'esprit avec 9 grands préliminaires. 9 grands préliminaires. Les préliminaires de... Je vais remettre zoom parce que pour l'instant, je suis en train juste de causer. Les préliminaires de refuge, Guru Yoga, l'offrande du mandala, Vajrasattva. Après, c'est comme je l'ai dit juste comme ça, je ne sais plus lesquels j'ai pas dit. Il y a l'offrande des Tsatsa, des bols d'eau, Samaya Vaja, Dorje Kadro, et puis les 35 Bouddhas. Voilà, là je l'ai dit les 9. Et donc ils entreprenaient la récitation de 100 000, soit Guru Yoga, soit le mantra de Vaja, Daka, etc. Et pourquoi je dis ça? Parler des études, la 25 ans d'études. Voilà. Et donc, avant de s'engager dans ces retraites très profondes, par exemple, de 3 ans sur Guhya Samaja, il préparait l'esprit par cette très grande accumulation de mérites et ces très grandes pratiques de purification. Donc là, si on fait le décompte,
ben, ils faisaient Dojikado, ils faisaient Vajradhaka, un petit puja du feu, ils faisaient Samaya Vaja, ils faisaient Vajrasattva et ils faisaient aussi les 35 Bouddhas. Donc ça fait 4 pratiques de purification. Et puis il y avait un Guru Yoga qui est considéré peut-être comme accumulation de mérite, et les autres, donc l'offrande de mandala, les bols d'eau, les tsatsa, le refuge. Donc on voit l'importance de ces pratiques. Donc après, souvent il est dit pourquoi pratique de purification. C'est déjà à notre niveau, souvent, même si c'est des petites actions non vertueuses, on en commet chaque jour un petit peu, des petits trucs. Et en faisant chaque jour, on peut arrêter l'accroissement du potentiel négatif de ces choses-là. Donc c'est pour ça que c'est plutôt recommandé. Encore une fois, méditation sur la vacuité peut servir de pratique de purification. Donc, est-ce qu'on peut faire une pratique de purification chaque jour? Oui, c'est bien. Si on peut, c'est très bien. Donc, les 35 Bouddhas. Là, je m'aperçois juste que le fichier que j'ai à disposition, il est sous format livret d'impression et c'est pas le mieux que j'aurais pu avoir. Donc, après aussi, là, au niveau FTMT, la Mazopa Rinpoche me propose une petite pratique des 35 Bouddhas, donc complète. Après, souvent, moi, ma manière de faire, c'est généralement, j'ai reçu les transmissions, les explications des pratiques, donc je me maintiens vraiment juste à la transmission que j'ai reçue. Donc, par exemple, je ne la ferai pas exactement de cette manière-là, parce que là, il y a des rajouts, et donc, mais donc, on va regarder ensemble. Après, c'est pas mal d'une manière générale de pouvoir recevoir la transmission, les explications des textes pour entreprendre les pratiques. Si c'est de l'ordre du tantra aussi, recevoir l'initiation, recevoir les transmissions des textes tels que les sadhanas, etc. Et puis aussi l'explication. Donc là, la Mazopa Rinpoche, par rapport à la pratique des 35 Bouddhas, vous pouvez aller, je vous avais dit, c'était à la page 39, non? 39, oui. Du livre de prière doré. Vous autres, sur Zoom, je ne voulais pas partager, excusez-moi. Je l'ai ouvert pour moi, je ne l'ai pas partagé. Je suis terrible. Puis comme je n'avais pas la page de l'écran devant moi, je ne voyais pas. Alors, attends, là, ça ne va pas comme ça, il faut que je mette là. Donc, la Mazopa Rinpoche propose une visualisation. Donc, généralement, la transmission qui est donnée au niveau Gelugpa, c'est une transmission telle que Lama Tsongkhapa le faisait. Là, en fait, dans la visualisation, Lama Zopa Rinpoche propose quelque chose de plus simple. Il dit on suit la tradition de Lama Tsongkhapa, mais il y a une version plus simple, beaucoup plus simple. Et il y a une représentation, il a fait faire une tanka qui accompagne, une grande tanka des 35 Bouddhas. Vous avez mis le lien des éditions Mahayana pour télécharger l'image. Et c'est vraiment beaucoup plus simple parce qu'en fait ça marche par colonne où les Bouddhas vont avoir en fait la même couleur et on va la même forme avec une exception près peut-être. Et alors que sinon, chaque Bouddha a une couleur différente, une position des mains différente, il tient des choses différentes, et c'est un peu compliqué, quoi. Et puis si tu dois faire attention, attends, est-ce qu'il tient un parasol, ou est-ce qu'il tient une épée, ou est-ce que, après, en termes de mettre notre cœur dans ce qu'on fait, sur les choses les plus importantes. Donc, très gentiment, la Mazopa Rinpoche, il propose cette manière plus simple, donc on peut lire la visualisation ensemble. Visualisez dans l'espace en face de vous votre maître sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni avec à son cœur Chenrezi à 1000 bras. Donc dans la tradition de Lama Tsongkhapa, il n'y a pas le Chenrezi à 1000 bras, mais il n'y a aucun souci. Donc Chenrezi qui est vraiment l'incarnation de la grande compassion de tous les Bouddhas. Et au cœur de Chenrezi à 1000 bras se trouve la syllabe Ri, qui est la syllabe germe de Chenrezi, Avauteshvara, qui émet des rayons de lumière formant 6 rangées dans l'espace en dessous de Chenrezi. Et à l'extrémité de chaque rayon se trouve un trône soutenu par des éléphants ornés de pelles. Sur chaque trône est assis un Bouddha. Donc la première rangée se trouve 6 Bouddhas de couleur bleue sous la forme d'Akshobhya. Donc
avec le mudra, hein, la main gauche dans le mudra de l'équilibre méditatif, je suis arrivé comme ça, là, au niveau 1 du nombril, le pouce. Et puis la main droite, pour Akshobhya, il me semble, elle touche la terre, hein, à témoin sur le genou. Après, on pourra regarder la représentation pour voir si je ne raconte pas des bêtises. Ensuite, il y a une exception, c'est le troisième Bouddha, hein, dans cette rangée. C'est le roi des Nagas, et lui, il va avoir une tête. Donc, il a le corps tout bleu, hein, mais il a la tête blanche. Donc dans la tanka, on voit très très bien. Et puis au-dessus de la tête, il y a même des serpents, hein, qui représentent les nagas qui sont au-dessus de sa tête. Et dans la seconde rangée, tous les Bouddhas, les 7 Bouddhas. Hein, donc la première, il y a 6 Bouddhas, et après, il y en a 7. Donc, parce qu'il y a les Bouddhas Shakyamuni, plus les 34 autres Bouddhas qui font 35. Alors, la rangée du dessous, hein, ils sont de couleur blanche, et ils sont sous la forme du Bouddha Vairochana, si je ne m'abuse. Le Bouddha Vairochana, c'est deux mains dans le mudra de l'enseignement. Dans la troisième rangée, les 7 Bouddhas de couleur jaune sont sous la forme de Ratnasambhava, donc, hein, de couleur jaune, qui a la main gauche dans la mudra de l'équilibre méditatif, et la main droite, il me semble, Ratnasambhava, dans le mudra de la générosité, il me semble. On va consulter après, hein, la tanka. La quatrième rangée, ils sont associés avec Amitabha, donc ils sont de couleur rouge. Amitabha, il me semble qu'il a les deux mains dans l'équilibre méditatif. Dans la cinquième rangée, les 7 Bouddhas de couleur verte, qui sont en relation avec Amoghasiddhi, qui a la main gauche dans le mudra de l'équilibre méditatif, et la main gauche dans le mudra de la protection, qui est comme ceci. Voilà. Donc, hein, c'est ce qu'on va visualiser dans l'espace devant nous, hein. Donc Bouddha Shakyamuni à son cœur Avalokiteshvara, au cœur d'Avalokiteshvara la syllabe Ri, de là des rayons de lumière, hein, et sur chaque rayon de lumière, 34 rayons de lumière, il y a un trône, hein, avec des fois on parle de lotus et disque de lune, là je pense qu'il était mentionné juste un trône, hein, soutenu par des éléphants, et chacun de ces Bouddhas, donc, hein, 5 lignes. 5 lignes, la première ligne, il n'y en a que 6 qui sont de couleur bleue, hein, associés avec le Bouddha de la famille Alakshobhya. Le troisième, il a la tête blanche avec les nagas par-dessus. Même je crois qu'au niveau du mudra, peut-être il est différent des mains. Donc la deuxième ligne en relation avec Bouddha Vairochana de couleur blanche. La troisième ligne, hein, en relation avec Ratnasambhava de couleur jaune. Quatrième ligne, Amitabha de couleur rouge. Et cinquième ligne, Amoghasiddhi est de couleur verte. On va voir qu'une manière simple, hein, c'est d'associer, justement comme ils sont associés avec les 5 Bouddhas des familles, les Bouddhas des 5 familles, on va plus particulièrement purifier une des perturbations mentales, le Bouddha étant justement l'expression d'avoir purifié complètement ce poison fondamental tel que l'ignorance, tel que, pardon, la colère, hein, je vais les faire dans l'ordre, la colère, l'ignorance, ensuite c'est qui, c'est Ratnasambhava, c'est l'orgueil, il me semble, je les ai marqués là, j'ai qu'à lire, hein. J'ai qu'à lire tout simplement. L'orgueil, effectivement, Amitabha, l'attachement, et puis Amoghasiddhi, la jalousie. On va y revenir. Hein. Donc, allez, je vais essayer de vous sortir la tanka. Je crois que je l'ai téléchargée. Vous l'avez téléchargée, vous autres? Vous ne l'avez pas téléchargée, vous autres? Non, mais je la vois pas, la tanka, je sais pas si j'en ai fait. Bon, mais vous l'aurez pas, je la trouve pas. Je la trouve pas. C'est bien dommage, non mais attendez, je vais aller dans le téléchargement, je pensais bien l'avoir téléchargé, moi. J'ai fait que mon travail à moitié. Il y a laissé aller dans la préparation, je dois dire. J'en ai un à la maison. Madame la directrice, Oui. auprès de qui il faut se plaindre quand il y a un laisser-aller dans la préparation de la personne qui guide le week-end? C'est pas moi en tout cas. C'est pas à vous qu'il faut... Non mais faites quelque chose, Madame la directrice. Tu l'avais pas ça. Hein? Il y a quelqu'un qui l'a téléchargé? La photo? Non, vous l'avez pas téléchargé? Non, je l'avais pas. C'est bête. Depuis le téléphone.
Donc, je pense pas qu'on va finir, non, on va certainement pas finir ce soir. Donc, la photo, je la télécharge bien, puis demain on verra. Donc, on va revenir là, à la pratique. Il nous reste 10 petites minutes. Donc, c'est de visualiser, mais avant tout, même si on a une piètre visualisation, les maîtres, les grands maîtres disaient le plus important c'est quoi? C'est de ressentir la présence de Bouddha, c'est de ressentir, même si on ne sait pas trop quoi il ressemble, la présence des 34 autres Bouddhas, c'est-à-dire ressentir la présence d'êtres qui sont sagesse qui réalise la vacuité, portés par l'esprit d'éveil, qui sont juste une grande compassion pour tous les êtres, qui sont juste une activité qui œuvre pour le bien de tous les êtres. Donc vraiment, pensez à cela. Ensuite, donc, comme le dit Lama Zopa Rinpoche, pensez que chacun de ces Bouddhas est l'incarnation du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Là, c'est une vieille traduction, donc c'est encore la forme féminine. Donc, des trois joyaux, des statues, des stupas, des textes sacrés, des directions, des trois temps. Pensez qu'ils incarnent tous les objets sacrés dont l'essence est le maître. Soyez absolument certains que chacun d'entre eux a le pouvoir de purifier vos karmas négatifs, vos empreintes accumulées depuis des temps sans commencement. Donc, par rapport à ça, comment on peut être sûr qu'un Bouddha, il peut purifier tous les karmas négatifs inimaginables, les empreintes accumulées? La perfection de sagesse purifie complètement, elle brûle complètement, elle anéantit ça. Un Bouddha, avant tout, c'est ça. Donc, cette qualité de sagesse, oui, elle peut purifier complètement. Et au travers de regarder ces Bouddhas, on regarde cette sagesse. Et la sagesse, la perfection de sagesse, oui, elle a le pouvoir de faire ça. Et en fait, la perfection de sagesse, oui, on a le pouvoir de la développer. Oui, on s'entraîne petit à petit à la développer déjà dès maintenant. Oui, tous ces karmas négatifs, ils vont pouvoir être purifiés. Et donc ici et maintenant, on peut être sûr que cette réalité de l'éveil qui se manifeste sous la forme de ces 35 Bouddhas a ce pouvoir de purification. Donc ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi là qui est basée vraiment sur la compréhension. Donc après, ça je pense que c'est un conseil qui nous est donné à nous, être ordinaire, parce qu'on dit que chacun de ces Bouddhas est l'incarnation du Bouddha, du Dharma, du Sangha, des statues. En fait, il est bien plus que ça. L'éveil, c'est bien plus que ça. C'est le Dharmakaya avant tout qui englobe, qui est au-delà de toute dualité, qui englobe absolument tout ce qui est au-delà du temps, qui est au-delà des formes, qui est l'esprit omniscient. Et après, de là, de cette sphère complètement pure, il y a une infinité de manifestations qui sont générées par cet esprit éveillé pour le bien de tous les êtres. Et donc, ces 35 Bouddhas sont cette même réalité du Dharmakaya. En même temps, ils sont une manifestation de ce Dharmakaya parmi les manifestations illimitées qui font l'éveil. Donc ça, c'est vraiment, vraiment arriver à ressentir ce que sont ces Bouddhas. Et puis ensuite, après, on va aussi imaginer, penser que tout autour de nous, on va manifester d'innombrables corps, et que ces corps, ils viennent de toutes les directions, ils recouvrent tous les atomes de la Terre, et ces corps se prosternent en même temps que nous. Donc on peut manifester des corps où on peut penser aussi à l'infinité des êtres qui nous entourent et nous prosterner avec tous ces êtres. Et comme on l'avait vu dans l'autre pratique d'avant de Noshuddhamabhadra, qu'est-ce qu'on faisait? On était entouré de tous les êtres et qu'est-ce qu'on faisait? On visualisait que nous-mêmes et chacun de ces êtres manifestaient des formes illimitées, que chaque atome en fait était un corps qui se prosternait. Donc après, souvent ce mantra, le premier, O Namo Manjushiye Nama Soshiye Nama Otamashiye So A, il est proposé à être récité. C'est un mantra qui accroît le pouvoir, qui multiplie le pouvoir de... Donc Lama Zopa Rinpoche dit qu'il avait reçu l'explication de la signification du mantra de Senchab Rinpoche, je crois à Kopat, mais il avait oublié. Il semblerait que, en fait, ce mantra, Namo, donc Om, c'est toujours pareil, la contraction des trois syllabes qui symbolise les qualités corps, parole et esprit du Bouddha. Namo ou Nama après, c'est l'expression d'hommage, de rendre hommage.
Et Manjushri, ben, Manjushri, hein, c'est Manjushri, et Ye, c'est juste une construction grammaticale sanscrite. Donc Nama, encore hommage. Hein. Su-Shriye, c'est très proche. Hein. Shri, c'est le glorieux toujours. Hein. Et donc là, dans le Su-Shriye, je ne dois pas avoir le bon truc sur moi, c'est... J'ai franchement mal préparé mon truc. J'avais bien écrit, attendez. J'ai écrit. Ça va. C'est un mantra qu'on récite aussi quand on prend les préceptes. Oui, 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 c'est très commun. En fait, c'était juste pour me dire que oui, tu l'as dans tes notes, mais il est 57, donc il faut que tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et que tu reprennes demain. Que tu as rêvé aussi la nuit là. Donc, je ne retrouve plus ma note hein, pour vous donner exactement le sens de Nama Sushiye, Nama Ochama Shiye, mais c'est juste le tronc commun, hein, c'est Shri qui veut dire glorieux, glorieux, et les qualificatifs sous Utama vont légèrement différer, donc je vais vous les redonner demain. Donc on aura le sens aussi de ce mantra. La ligne suivante, c'est un hommage hein, qui est rendu à un Bouddha particulier, Rinchen Gelsen. Rinchen, c'est le joyau, Gelsen, c'est la bannière de joyau, ce Bouddha qui s'appelait comme ça, et qui apparemment aussi avait comme nom, on le voit dans le mantra après, Ratna Ketu Rajaya, le roi Ketu Ratna, en sanskrit généralement on dit plutôt Ketu Ratna, c'est Ratna toujours le joyau, hein, et Ketu Ratna ça fait référence apparemment au lapis lazuli. Donc ce Bouddha hein, qui porte ce nom particulier Rinchen Gelsen, donc il y a la louange qui lui est offerte et puis le mantra qui lui correspond. Et il est dit que ce verset d'hommage et ce mantra accumulent par 10 millions le bénéfice de la pratique. Voilà. Donc, ces deux mantras et ce verset d'hommage sont faits pour accroître. Excusez-moi, là, donc vous aurez la signification du premier mantra. Onamo Manjushie Nama Soji Nama Utama Shie demain. Il est 4 heures. On va faire une petite pause et puis pour ceux qui veulent, on se retrouve à 4h30 pour la pratique de Chenrezig puisque nous sommes le jour de pleine lune. Donc on a essayé de générer une belle motivation ce matin, une belle attitude qu'on a essayé de renouveler en début de session par la méditation sur la compassion. On a essayé de faire quelque chose de vertueux, utiliser ce temps pour essayer de comprendre comment entreprendre des pratiques de purification. Et donc, en conclusion, on va dédier les mérites, les dédier pour que tous les êtres, on puisse complètement se purifier, bien sûr, de toutes les actions non vertueuses, mais de toutes les perturbations mentales, toutes les graines, les empreintes de ces perturbations mentales, nous purifier de toute trace d'égoïsme et au contraire, devenir éthique, concentration, sagesse, bodhicitta, les 6 perfections, pour que le Dharma qui nous permette de devenir cela fleurisse et répand dans toutes les directions, les êtres parfaitement purs qui nous guident pour devenir cela, puissent toujours demeurer et nous guider jusqu'à ces qualités merveilleuses, la libération de l'éveil. Un très grand merci à vous. Donc, bonne nuit peut-être pour certains, ou bon après-midi, bonne continuation d'après-midi, peut-être à tout à l'heure pour d'autres. Sinon, à demain. Merci beaucoup. Merci Mireille. Merci, bonne nuit. Non, c'est pas encore bonne nuit. Pas encore bonne nuit.